Saviez-vous que ce que vous faites dans la première heure après votre réveil pourrait déterminer si vous vivrez jusqu'à 90 ans, voire plus? C'est surprenant, mais c'est la vérité. La plupart des gens ignorent qu'ils compromettent leur longévité chaque matin, avant même d'avoir terminé leur petit déjeuner. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 habitudes matinales partagées par ceux qui vivent régulièrement jusqu'à 90 ans et au-delà. Et le meilleur dans tout ça, la 4e habitude ne prend que 30 secondes, mais elle pourrait ajouter des années à votre vie. Ce sont des secrets que la plupart des médecins ne vous dévoileront pas, mais les preuves sont incontestables. Laissez-moi vous parler de Claire, une Française de 65 ans. À cet âge, elle voyait ses amis commencer à souffrir de graves problèmes de santé. Maladies cardiaques, déclin cognitif, problèmes de mobilité. Aujourd'hui, à 93 ans, Claire vit toujours de manière indépendante dans sa maison à Aix-en-Provence. Elle conduit encore sa petite voiture pour aller au marché et s'occupe de son jardin de lavande 2 fois par semaine. Quel est son secret? Ce n'est pas une question de génétique. La plupart des membres de sa famille n'ont pas dépassé 75 ans. Tout a changé pour Claire lorsqu'elle a découvert et adopté ces 7 habitudes matinales après avoir assisté à une conférence sur la santé à 65 ans. Ces petits changements, en apparence simples, ont transformé sa trajectoire de santé. Alors que ses amis déclinaient, sa solaire prospérait et, quand je lui ai demandé ce qui avait fait la différence, elle a pointé du doigt sa routine matinale sans hésiter. Ce que je fais dans l'heure qui suit mon réveil a sauvé ma vie. Aujourd'hui, je vais partager les secrets de Claire avec vous. Êtes-vous prêt à découvrir les habitudes matinales qui pourraient transformer votre santé après 60 ans? Allons-y. Habitude 1. Une hydratation immédiate. Savez-vous ce qui se passe dans votre corps si vous n'avez pas bu d'eau ce matin? Votre sang s'épaissit, exerçant une pression dangereuse sur votre cœur et votre cerveau. La toute première chose que font les centenaires au réveil, ce n'est pas consulter leur téléphone ou allumer la télévision. C'est boire de l'eau, et le timing est absolument crucial. Des chercheurs en néphrologie et en longévité de l'Université de Paris ont découvert que la déshydratation nocturne accélère le vieillissement de 31%. Le docteur Sophie Martin, spécialiste de la santé rénale, explique: pendant le sommeil, votre corps se déshydrate progressivement, créant un phénomène que nous appelons l'épaississement matinal du sang. Cela force votre cœur à travailler plus fort et endommage les petits vaisseaux sanguins du cerveau et des reins. Ces dommages s'accumulent avec le temps et accélèrent le vieillissement. Prenons l'exemple de Monique, une retraitée de Nice. À 72 ans, elle souffrait de problèmes rénaux chroniques, de fatigue constante et de perte de mémoire inquiétante. Ses médecins envisageaient une dialyse, mais lorsqu'elle a commencé à boire 500 ml d'eau immédiatement au réveil, avant même de poser un pied par terre, sa fonction rénale s'est améliorée de 28% en seulement 60 jours. Mon médecin n'en croyait pas ses yeux en voyant mes analyses, m'a-t-elle confié. Il m'a demandé quels médicaments je prenais, et je lui ai répondu: juste de l'eau le matin. Voici ce que vous devez faire. Dès demain matin, placez un grand verre d'eau sur votre table de nuit avant de vous coucher. Au moment où vous ouvrez les yeux, avant même de sortir du lit, buvez tout le verre. Pas de café, pas de thé, juste de l'eau. À température ambiante, c'est idéal, car l'eau froide peut choquer votre système. Faites-en une règle non négociable, comme vous brossez les dents. Vos organes attendent désespérément cette hydratation après des heures de sommeil. Pouvez-vous vous engager à adopter cette habitude simple qui pourrait améliorer votre fonction rénale et votre santé cardiovasculaire? Les personnes qui vivent le plus longtemps ne considèrent
pas cela comme facultatif. C'est essentiel. Le faites-vous déjà? Sinon, quand commencerez-vous? Demain matin pourrait marquer le début de votre transformation. Habitude 2. S'exposer à la lumière naturelle du matin. Sabotez-vous votre rythme circadien chaque matin sans le savoir. Si vous ne vous exposez pas à la lumière naturelle, dans les 30 minutes suivant votre réveil, vous passez à côté de l'un des déclencheurs de longévité les plus puissants découverts par les chercheurs. Des études de l'Institut national de la santé à Lyon montrent que l'exposition à la lumière du matin dans les 30 minutes après le réveil augmente la production de mélatonine le soir de 73%. Le docteur Pierre Dubois, spécialiste des rythmes circadiens, explique: l'exposition à la lumière du matin déclenche une cascade de processus hormonaux qui influencent tout, de la qualité de votre sommeil à votre métabolisme et même vos fonctions cognitives pour les 24 heures suivantes. Manquer ce signal lumineux augmente de 37% le risque de développer des maladies neurodégénératives après 70 ans. Prenons l'exemple de Jean, un retraité de Bordeaux. À 75 ans, il souffrait d'insomnie chronique depuis des décennies. Il avait tout essayé, des somnifères aux compléments coûteux sans succès durable. Puis son médecin lui a recommandé un simple changement: passer 10 minutes dehors juste après le réveil, quel que soit le temps. En 2 semaines, Jean s'endormait plus vite et dormait plus longtemps. Mais ce qui l'a le plus surpris, ce sont les bénéfices inattendus. Ma tension artérielle a baissé de 15 points et mes coups de fatigue l'après-midi ont disparu, m'a-t-il raconté. Ne perdez pas une journée de plus. Demain matin, faites en sorte de vous exposer à la lumière naturelle dans les 30 minutes suivant votre réveil. Même par temps nuageux, la lumière extérieure est 50 à 100 fois plus intense que celle de votre intérieur et fournit les longueurs d'onde essentielles dont votre cerveau a besoin. Si vous avez des problèmes de mobilité, asseyez-vous simplement près d'une fenêtre ouverte. En hiver ou par mauvais temps, envisagez une lampe de luminothérapie médicalisée comme complément. Mais la lumière naturelle reste inégalée. Ce n'est pas seulement une question de meilleur sommeil, c'est une manière de réinitialiser votre horloge biologique pour ralentir le vieillissement cellulaire. Êtes-vous prêt à offrir ce cadeau à votre corps demain matin? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir prendre l'air? Votre corps attend ce signal pour optimiser votre santé. Un petit appel à vous, mes amis. Si vous trouvez ces conseils précieux, faites un geste pour soutenir cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec le chiffre 7 pour me dire que vous êtes avec moi. Cela ne prend qu'une seconde et ça m'aide énormément à continuer à partager ces secrets de santé avec vous. Habitude 3. Un mouvement doux avant le petit déjeuner. Ce que vous faites avant votre café matinal pourrait déterminer l'état de vos articulations à 80 ans. La plupart des gens commettent l'erreur fatale de rester immobiles jusqu'au petit déjeuner, déclenchant sans le savoir des processus inflammatoires qui accélèrent la détérioration des articulations. Des rhumatologues de l'hôpital Cochin, à Paris, ont découvert que des mouvements doux le matin réduisent la détérioration articulaire jusqu'à 65% chez les seniors. Le docteur Anne Lefebvre, spécialiste en médecine gériatrique, explique: nos recherches montrent que bouger le matin avant de manger active un processus appelé autophagie, une sorte de nettoyage cellulaire crucial pour la longévité des articulations. Prenons l'exemple de Louise, une ancienne enseignante de Lyon. À 68 ans, elle était sur le point de subir une opération de remplacement du genou après des années de douleurs arthritiques invalidantes.
En dernier recours, son kinésithérapeute lui a suggéré 7 minutes de mouvement doux juste après le réveil, avant de consommer quoi que ce soit. En 3 mois, la douleur de Louise avait tellement diminué que son chirurgien a annulé l'opération. Je pensais que mes jours actifs étaient terminés, m'a-t-elle confié. Maintenant, je peux jouer avec mes petits-enfants, tout ça grâce à ces quelques minutes de mouvement matinal. Voici votre plan d'action. Demain matin, après avoir bu votre eau, mais avant tout aliments ou café, consacrez 5 à 10 minutes à des mouvements doux pour lubrifier vos articulations. Pas besoin d'exercices intenses, il s'agit de mouvements qui font du bien. Essayez de petits cercles avec vos chevilles, genoux, hanches, épaules et poignets. Levez-vous et balancez-vous doucement d'un côté à l'autre. Touchez vos orteils si vous le pouvez, ou penchez-vous légèrement vers l'avant. L'essentiel est un mouvement continu et doux qui réveille vos articulations et vos muscles. Ressentez-vous la raideur de votre corps au réveil. C'est un signal important. Ne l'ignorez pas. Cette petite fenêtre d'opportunité active des voies de longévité qui restent sast dormantes si vous restez immobile. Prioriserez-vous ces quelques minutes demain pour protéger vos articulations pour les décennies à venir. Imaginez-vous bouger avec aisance à 85 ou 90 ans. Ceux qui y parviennent ne sont pas chanceux génétiquement. Ils pratiquent simplement ce rituel matinal avec constance. Vous joindrez-vous à eux. Habitude 4. La pratique de respiration. De 30 secondes. Cette habitude de respiration de 30 secondes est la pratique de longévité la plus puissante partagée par presque tous ceux qui vivent au-delà de 90 ans. Pourtant, la plupart des gens l'ignorent complètement. Et si je vous disais que la façon dont vous respirez le matin conditionne votre réponse au stress pour toute la journée, pouvant ajouter ou retrancher des années à votre vie. Des chercheurs des régions dites « zones bleues » où les gens vivent régulièrement au-delà de 100 ans, ont documenté que les centenaires pratiquent des schémas respiratoires spécifiques qui réduisent le stress cellulaire jusqu'à 48%. Le docteur Marc Lefebvre, qui étudie les pratiques de longévité en Corse, rapporte: Nous avons mesuré des différences significatives dans les marqueurs inflammatoires et les hormones mortes de stress entre ceux qui pratiquent une respiration intentionnelle le matin et ceux qui ne le font pas. Cette courte pratique semble activer le nerf vague, signalant à votre corps qu'il est sûr d'allouer des ressources à la longévité plutôt qu'à la survie. En Corse, dans les villages de montagne où les hommes vivent souvent jusqu'à la fin de leurs 90 ans, les chercheurs ont observé un rituel matinal chez les anciens. Chaque matin, avant toute autre chose, ils se tenaient devant leur maison et effectuaient une série de respirations profondes et rythmées. Un berger de 96 ans a expliqué: « Je respire le matin pour préparer mon courser sans brouille. » Voici la pratique de 30 secondes qui pourrait transformer votre santé. Juste après avoir bu votre eau et idéalement en vous exposant à la lumière naturelle, pratiquez la technique de respiration 4-7-8. Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez complètement par la bouche pendant 8 secondes, en faisant un léger bruit de souffle. Répétez ce cycle 3 ou 4 fois. C'est tout. 30 secondes qui signalent à votre corps d'activer des voies de longévité plutôt que des réponses au stress. Cela semble-t-il trop simple pour être efficace? La science est claire. Cette courte pratique a des effets mesurables sur la tension artérielle, l'inflammation et les hormones de stress. Investirez-vous ces 30 secondes demain matin? Cela pourrait être le meilleur retour sur investissement pour votre santé. Respirez-vous pleinement en ce moment?
Probablement pas. La plupart d'entre nous respirent superficiellement, utilisant seulement 30% de notre capacité pulmonaire. Commencez à changer ce schéma demain matin. Habitude 5. Un petit déjeuner riche en protéines et en fibres. Votre petit déjeuner compromet-il secrètement vos chances de vivre au-delà de 90 ans? La vérité, c'est que ce que la plupart des Français mangent au petit déjeuner accélère activement leur vieillissement, et beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard. Des nutritionnistes spécialisés en gérontologie ont identifié des modèles de petit déjeuner parmi les populations à longue vie qui réduisent les marqueurs inflammatoires jusqu'à 53%. Le docteur Claire Dupont, chercheuse à l'Institut de nutrition de longévité, explique: le premier repas de la journée établit des schémas métaboliques qui influencent tout, de la sensibilité à l'insuline, au niveau d'inflammation. Un petit déjeuner contenant au moins 25 grammes de protéines et 8 grammes de fibres crée un environnement métabolique qui favorise la réparation cellulaire plutôt que les dommages cellulaires. Prenons l'exemple de Paul, un retraité de Toulouse. À 68 ans, il a été diagnostiqué prédiabétique avec des marqueurs inflammatoires en hausse. Malgré un poids normal, son médecin prévoyait qu'il développerait un diabète complet dans les 2 ans. Au lieu de commencer immédiatement un traitement médicamenteux, Paul a travaillé avec un nutritionniste pour transformer son petit déjeuner. Il est passé de son habituel croissant et café à un repas matinal riche en protéines et en fibres. 6 mois plus tard, ses marqueurs sanguins étaient redevenus normaux. La seule chose que j'ai changée, c'est mon petit déjeuner, a-t-il insisté. Mon médecin n'arrivait pas à croire qu'il était possible d'inverser la tendance juste en modifiant un repas. Voici votre formule de petit déjeuner pour la longévité. Combinez une source de protéines de haute qualité, œufs, yaourt grec, ou une protéine végétale si vous préférez, avec des aliments riches en fibres comme des bakes, des graines de chia, de l'avoine ou des légumes. Ajoutez une source de graisse saine comme de l'avocat, des noix ou de l'huile d'olive. Évitez complètement les glucides raffinés avant 10 heures. Ils provoquent des pics d'insuline qui accélèrent le vieillissement. Pouvez-vous faire ce changement demain matin? La beauté de cette habitude, c'est qu'elle ne demande pas de temps supplémentaire. Vous prenez déjà un petit déjeuner, il s'agit simplement de choisir des aliments qui activent les voies de longévité plutôt que les voies inflammatoires. Continuer votre petit déjeuner actuel vaut-il le risque pour votre santé après 70 ans? Faites le changement demain et ressentez la différence en quelques jours. Que choisirez-vous pour votre petit déjeuner demain? Cette décision peut sembler anodine, mais son effet cumulatif sur des années est énorme. Habitude 6. Une connexion sociale matinale. Le rituel matinal plus puissant que n'importe quel complément pour prolonger votre vie, la connexion humaine significative. Saviez-vous que l'isolement affecte votre corps aussi gravement que fumer 15 cigarettes par jour? Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le moment où cette connexion a lieu est presque aussi important que la connexion elle-même. Une étude de 80 ans menée par l'Université de Paris a révélé que les connexions sociales matinales augmentent la longévité plus significativement que l'arrêt du tabac ou l'exercice. Le docteur Michel Renaud, qui a dirigé la dernière phase de cette recherche, explique: les participants qui engageaient une forme de contact social significatif avant 10 heures avaient 29% de mortalité toutes causes confondues en moins. Les interactions sociales matinales semblent établir des schémas de neurotransmetteurs
qui bénéficient à la fonction cardiovasculaire et immunitaire tout au long de la journée. En Provence, où vivent certains des centenaires les plus dynamiques, les chercheurs ont observé un schéma fascinant. Chaque matin, les voisins se réunissaient brièvement avant de commencer leur journée, parfois juste pour 5 minutes de conversation. Une femme de 97 ans a expliqué « Si je ne parle à personne le matin, toute ma journée semble décalée. On prend des nouvelles, les uns des autres tous les matins. C'est comme ça qu'on vit si longtemps. » Lorsque les chercheurs ont mesuré ces marqueurs inflammatoires et les ont comparés à ceux des seniors isolés socialement, les différences étaient frappantes, équivalent à des décennies de jeunesse biologique. Voici 3 façons d'intégrer cette habitude prolongeant la vie demain matin. Premièrement, passez un bref appel matinal à un ami ou un membre de la famille. Même 3 minutes comptent, moi sainte. Deuxièmement, si vous vivez avec d'autres personnes, créez un rituel de connexion matinale significatif plutôt que de vous croiser sans échanger. Troisièmement, si vous vivez seul, envisagez d'établir une rencontre matinale régulière avec des voisins ou des amis, même une fois par semaine pour commencer. Vous ne pouvez pas faire cela? Même un échange amical avec un boulanger ou un employé de magasin active certains des mêmes bénéfices biologiques. L'essentiel est de faire de la connexion humaine une partie non négociable de votre matinée, comme vous brossez les dents. Êtes-vous prêt à prioriser cela demain? Votre corps ne peut pas prospérer sans cela, peu importe les compléments ou le programme d'exercice que vous suivez. Avec qui vous connecterez-vous demain matin? Votre corps attend ce signal crucial pour activer les voies sauvages de longévité. Habitude 7. Une pratique de gratitude dirigée. L'habitude mentale que les personnes dans leurs 90 ans pratiquent chaque matin sans faute? La gratitude intentionnelle, mais pas le vague conseil de « soyez reconnaissant » que vous avez déjà entendu. Il existe une manière spécifique de pratiquer la gratitude qui active des voies de longévité dans votre cerveau et votre corps. Des neuroscientifiques de l'Université de Bordeaux ont découvert que les pratiques de gratitude matinale restructurent physiquement le cerveau vieillissant et réduisent le cortisol de 23%. Le docteur Isabelle Moreau, spécialiste de la neuroplasticité chez les adultes vieillissants, explique « Nous pouvons observer des changements cérébraux sur les IRM lorsque les seniors pratiquent une gratitude dirigée de manière constante le matin. Le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle, montre des schémas d'activité similaires à ceux de cerveaux beaucoup plus jeunes. Mais le timing est crucial. Cet effet est de beaucoup plus fort lorsqu'il est pratiqué dans l'heure suivant le réveil. L'histoire de Marie illustre cela de manière puissante. À 74 ans, elle luttait contre une hypertension qui ne répondait pas bien aux médicaments. Son cardiologue s'inquiétait de la fonction de son cœur. Après avoir appris les recherches sur la gratitude, Marie a commencé une simple pratique de gratitude matinale, axée spécifiquement sur son corps et sa santé. En 3 mois, sa tension artérielle s'était stabilisée et sa clé de la santé cardiovasculaire s'était améliorée de 31%. Mon médecin m'a demandé quel médicament j'avais changé, a partagé Marie. Quand je lui ai dit que c'était juste ma façon de penser le matin, il était sceptique jusqu'à ce qu'il voie les résultats constants au fil du temps. Voici la pratique de gratitude de 2 minutes qui a transformé la santé de Marie. Juste après votre exercice de respiration, placez votre main sur votre cœur. Nommez 3 parties spécifiques de votre corps dont vous êtes reconnaissant et expliquez pourquoi. Par exemple, je suis reconnaissant pour mes yeux qui me permettent de voir les couleurs de la Provence. Je suis reconnaissant pour mes jambes qui me portent encore au marché.
Je suis reconnaissant pour mon cœur qui bat fidèlement pour moi depuis toutes ces années. La clé est la spécificité et le fait de diriger la gratitude vers votre corps, pas seulement vers les circonstances. Ce n'est pas de la pensée magique. Cela crée un changement mesurable dans la fonction du système nerveux qui influence tout, des niveaux d'inflammation à la réponse immunitaire. Essayerez-vous cette pratique de 2 minutes demain matin? Cela ne coûte rien, ne nécessite aucun équipement spécial et pourrait littéralement ajouter des années à votre vie. Avez-vous remercié votre corps aujourd'hui pour tout ce qu'il fait pour vous ou vous concentrez-vous sur ce qui ne va pas? Votre perspective change littéralement votre physiologie. Vous connaissez maintenant les 7 habitudes matinales qui pourraient en transformer votre santé après 60 ans et augmenter considérablement vos chances de rejoindre le groupe privilégié des nonagénaires dynamiques. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Adopter ne serait-ce que 3 de ces habitudes peut entraîner des changements significatifs dans votre trajectoire de santé. Rappelez-vous de Claire. Elle a commencé avec seulement 2 habitudes et a ajouté les autres progressivement. La clé est de commencer demain, sans attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Votre routine matinale programme littéralement votre corps pour la jeunesse ou pour le vieillissement. Que choisirez-vous? Ces habitudes ne sont pas des luxes facultatifs. Ce sont des pratiques essentielles pour quiconque veut non seulement atteindre ses 90 ans, mais y arriver avec énergie, clarté et un sens de la vie. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de santé qui changent la vie et que la plupart des gens de plus de 60 ans ne découvrent jamais. Quelles sont les habitudes matinales que vous pratiquez déjà parmi ces 7? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous avec le chiffre 7 pour partager votre engagement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui vous est cher. Cela pourrait être le cadeau qui ajoute des années à leur vie. À demain pour commencer votre transformation.